Cinquième enseignement sur les 10 clés. L'ouverture de l'angle d'attaque. La cinquième clé nous a été donnée par révélation lors d'un enseignement du 22 janvier 2020. Alors, c'est après coup on s'aperçoit que Dieu a fait préparer quelque chose dont nous ignorions totalement sa forme, son contenu et sa mission. Et c'est au fur et à mesure que Dieu est en train de mettre le Pulse en place que nous commençons à voir un petit peu plus clair. Car je ne vous cache pas, je suis au même stade que vous quant à l'accession à la connaissance du dessein de Dieu. Je ne connais que ce qui nous sont révélés. Alors, cet enseignement nous a été prodigué pour la première fois avant la fermeture, le 22 janvier 2020. L'ouverture de l'angle d'attaque ou les choses folles. Dieu travaille avec la folie. Dieu travaille avec les choses folles. Dieu travaille avec des choses que le mental, la logique humaine, le bon sens humain n'arrivent pas à appréhender. Pour la bonne et simple raison, il écrit droit avec des lignes courbes. Allez comprendre, mais il te dit non, 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 j'écris droit. Mais Seigneur, tu es en train de zigzaguer. Non, pas du tout. Je suis en train d'écrire droit parce qu'il y a des nécessités pour avancer, de pouvoir écrire droit de cette manière-là. Ceci ne relève pas de Dieu, ceci relève de nous. C'est le fait d'ouvrir le passage aux insanités nécessaires qui ont pour mission la séparation du pur et du souillé. Quand les 10 clés ont été mises en place, j'ai pensé au fond de moi que, eh bien, écoutez, c'était fini, on n'avait plus à revenir dessus, sinon juste à jeter un coup d'œil pour continuer. Mais en fin de compte, je m'aperçois que Dieu nous fait passer de classe en classe. Quand on a terminé une classe, il nous dit maintenant c'est fini, c'est bon. Mais il ne nous dit pas qu'après cette classe-là, il y a une autre classe. Et c'est quand nous passons dans l'autre classe, maintenant il nous dit, bon, voilà les devoirs pour cette classe-là. Ah bon? Eh bien, nous apprenons des vérités dans ce que nous savions. C'est Dieu, ça. Pourquoi ouvrir l'angle d'attaque sur ces enfants? Note du 28-02-2020. Ceci pour supprimer l'oisiveté de notre esprit. Il est notre esprit naturellement paresseux. Nos esprits sont naturellement paresseux. Éduquer notre esprit. Notre esprit est naturellement indiscipliné. Qu'une plus grande place soit occupée par Dieu en nous, car nous sommes remplis de nous-mêmes, nous sommes remplis du monde, et ceci met en danger notre avenir, la garantie pour notre futur. Nous déconnecter de ce monde et de sa vie, par nature, nous sommes un avec ce monde. Alors que le prince de vie nous a dit, vous n'êtes pas du monde. Mais par nature, nous constatons
que nous sommes un avec ce monde. Ce que les gens de ce monde aiment, c'est ce que nous aimons. Ce que les gens de ce monde vont après, c'est ce que nous allons après. Et la Bible dit, ne soyez pas un avec ce monde. N'imitez pas le monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il nous a exhortés avec une multitude d'exhortations pour nous dire, non, vous n'êtes pas du monde. Mais mordicus, nous persistons par nature à nous identifier à ce monde, à nous accommoder à ce monde, à aimer ce que ce monde aime, à aller après ce que ce monde va après, à imiter la mode de ce monde, à nous laisser séduire par ce qui séduit ce monde, mais on se pose la question, qui sommes-nous? Nous sommes de ce monde ou nous sommes enfants de Dieu? Nous déconnecter de ce monde et de sa vie. Nous sécuriser contre le chèque au quotidien. Source de découragement pour beaucoup d'entre nous. Séparer les choses pures des choses souillées et enlever l'impur du pur. Sa mission centrale dans le dessein de Dieu, l'ouverture de l'angle d'attaque a ça pour mission centrale. Séparer ce qui est pur de ce qui est souillé. Séparer les boucs des brebis. Séparer la lumière des ténèbres. Pas dans le monde, en nous. Et enfin, donner à ses enfants l'opportunité de se lier de manière ininterrompue avec le ciel afin d'arriver à l'harmonisation par caractère et contenu avec Christ. Dieu nous connaît et pilote lui-même l'ouverture en accord avec les nécessités qu'il trouve en nous. Alors, vous comprenez que ceux d'entre nous qui, au lieu de pouvoir suivre le processus docilement, se montrent encore dissipés, indisciplinés, insoumis, vous comprenez que bientôt ils seront très découragés au point d'abandonner parce que nous nous apercevons que nous sommes à un niveau assez challenge. Et quand un enfant docilement suit le cursus scolaire et s'y soumet, quand il passe d'une classe à une autre, l'enfant ne sera pas lâché. Mais c'est un enfant qui avait l'habitude de tricher, de jouer la comédie, et qu'on passe d'une classe à une autre et qui n'a plus la possibilité de tricher ni de jouer la comédie, cet enfant-là, à ce moment-là, on lui dit, écoutez, tu ne fais plus partie de cette classe, on le déclasse. Voilà. La différence entre la langue du serpent, parce que ceci s'impose que les deux choses puissent être éclaircies, la différence entre la langue du serpent et l'ouverture de l'angle d'attaque. Car les deux choses peuvent se ressembler. Mais en réalité, ils ne se ressemblent pas du tout. Alors, et nous voyons en image juste à côté, et l'image résumant la ligne du serpent, et là, l'image résumant l'ouverture de l'angle d'attaque. Ceci, et nous les trouvons sur les enseignements que nous avons eus par le passé et aussi, je crois, et sur certaines vidéos. La ligne du serpent est utilisée pour que les enfants de Dieu restent dans la sphère de la lumière, relevant de la nouvelle nature héritée en Christ. Ces situations nous surviennent du fait de notre relâchement dans notre relation avec Dieu, dans la lecture de la parole et notre vie de prière. La ligne du serpent est une grâce mise en place par Dieu pour discipliner ceux qui veulent avancer. Que celui qui est pur se purifie encore.
que celui qui est souillé se souille encore. Il y a ceux qui acceptent de vivre en dessous de la ligne du serpent. Ceux-là, ils sont au quotidien à vivre avec les serpents. Mais il y en a ceux qui ont accepté de mourir à eux-mêmes pour passer au-dessus de la ligne du serpent. Ceux-là expérimentent une vie de pureté, de sainteté, une vie de félicité, une vie de gloire dans la souffrance, dans la peine, parce que ça va aussi avec d'autres exigences, comme par exemple, nous, même si par rapport à la ligne du serpent, nous nous trouvons bien placés, mais quand nous allons faire face à l'ouverture de l'angle d'attaque, nous allons nous apercevoir que nous sommes en face de certaines situations. Mais il ne faut pas les mélanger, il ne faut pas nous décourager. Parce que si par rapport à une chose, nous sommes à tel endroit, il y a d'autres exigences qui sont là. Il ne faut pas vous décourager, il ne faut pas mélanger les choses. Et l'enseignement nous est donné pour que nous puissions avoir une claire vision de ce que Dieu fait en nous. L'ouverture de l'angle d'attaque a pour mission de nous amener à la pureté par une saturation de notre nature impure et souillée. Écoutez bien. L'ouverture de l'angle d'attaque a pour mission de nous amener à la pureté, pas une saturation de notre nature impure et souillée. À savoir, ces situations sont planifiées par Dieu lui-même. Il envoie dans la pensée et dans toutes sortes de méthodes qu'il choisit, bon, il envoie des choses en accord avec notre nature. Et comme cela, nous prenons conscience que cette impureté va nous détruire. Ce que nous avons jusqu'à maintenant toléré ou joué avec va nous détruire. Dieu ouvre. Mais il y en a trop là maintenant. Je ne peux plus penser au bien, je ne peux plus penser à la lumière, je ne pense qu'au ténèbres, je ne pense qu'au mal, je ne pense qu'à ce qui est mauvais. Non, 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 je n'en veux pas, je n'en veux pas, je n'en veux pas. Là, ça nous pousse à réagir pour que nous puissions nous positionner correctement. C'est afin de séparer au fond de nous le pur du souillé. Car l'homme que nous sommes a deux natures dans une personne. L'homme que nous sommes a deux natures dans une personne. L'animal et le divin. L'animal, c'est celui dans lequel Christ a condamné le péché. C'est pour ça qu'il a dit, la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume des cieux. La chair et le sang est condamné. Il ne peut pas parvenir au salut. Christ n'est pas mort pour notre chair et notre sang. Christ est mort pour notre âme et notre esprit. C'est notre partie spirituelle qui est concernée par le salut. Mais par contre, notre partie animale, charnelle, lui, il ne sera pas parachuté. Il ne sera pas remis à nouveau. Il va rester tel quel. Et vous et moi, nous vivons avec un ennemi. C'est pour cela que ceux d'entre nous qui nous montrons tolérants et compréhensifs vis-à-vis des choses terrestres, charnelles, nous nous pénalisons, car nous ignorons totalement que nous vivons avec un ennemi. Nous prenons soin d'un ennemi. Nous n'avons pas le choix, c'est nous-mêmes, car nous sommes en deux parties. La partie spirituelle et la partie charnelle, animale. Ils sont un. Ils sont reliés d'après la Bible. La Bible ne nous le dit pas d'après la Bible. La Bible nous dit qu'ils sont reliés par le cordon d'argent que personne ne peut sectionner. Dieu seul peut le sectionner. Ceci, nous le trouvons dans l'Ecclésiaste, je crois. Je crois que c'est dans l'Ecclésiaste. Écoutez ceci, c'est très important. Et retenez-le dans votre cœur, s'il vous plaît. Ma fidélité et mon infidélité n'ont rien à faire avec la prise de cette décision par Dieu d'ouvrir l'angle d'attaque.
Ma fidélité et mon infidélité n'ont rien à faire avec la prise de cette décision par Dieu d'ouvrir ou de ne pas ouvrir l'angle d'attaque. Ça ne relève pas de ma fidélité ou de mon infidélité. L'ouverture de l'angle d'attaque suit une nécessité de progression dans la direction voulue par Dieu. C'est Dieu qui a choisi cette méthode. Et je comprends maintenant pourquoi il a choisi cette méthode. C'est à cause du fait que nous sommes en deux parties. Pour sauver la partie spirituelle, il met à mal la partie charnelle, animale, qui est de nature terrestre, qui s'accommode dans ses choix, ses aspirations, ses désirs, ses recherches avec Satan et ses démons. Pour cela, je vous ai dit, nous vivons avec un ennemi. Nous prenons soin d'un ennemi qui est une partie de nous. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas ne pas nous donner à fond. Ceux d'entre nous qui nous montrons tolérants, compréhensifs vis-à-vis de cette partie de nous, nous nous enlevons toute chance de pouvoir réussir en beauté pour rentrer à la maison. Il faut juste prendre le temps pour suffisamment être connecté avec Dieu par la lecture de la parole, par la communion avec Dieu, par la recherche du cœur du Père. À ces moments-là, nous avons la lumière. Dieu nous donne la lumière pour que nous puissions savoir les choses qu'il faut éviter et les choses qu'il faut ne pas toucher. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait projeté déjà l'image de ces choses à travers les animaux impurs et les animaux purs. C'est ce que ça voulait dire. Parce que ce n'était que l'image des choses à venir. Et quand il a pointé tel animal est impur, tel animal est pur, Paul dit après non, tout ce que Dieu a créé est bon. Ne déclarez pas impur ce que Dieu a déclaré bon. Alors quelqu'un va dire, mais alors, qui avait dit que c'était impur? C'était pour nous enseigner, c'était une image pour les choses à venir. C'est pour cela que le mental, l'intellect n'arrive pas à comprendre Dieu s'il fonctionne que sur le plan animal. Il va dire, mais je ne comprends pas. C'est oui, c'est non, je ne comprends pas. Non, c'est spirituellement qu'on a la connaissance de ces choses, qu'on a la conscience de la réalité de ces choses. On a besoin de marcher par l'esprit. Et si nous marchons dans le naturel, nous ne pouvons pas avoir ces choses. Ces choses vont nous passer à côté et nous allons nous trouver en crise.